Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous avez fait couler votre petit café et que vous êtes prêts pour ce tout premier épisode de la pause café. Le concept est simple, passer un peu moins de 10 minutes ensemble, toutes les 2 semaines, pour discuter autour d'une boisson chaude, d'un sujet marketing. Pour ma part, j'ai mon petit Earl Grey latte à côté de moi et je suis prête à commencer. Aujourd'hui, nous allons aborder une question très intéressante. Est-ce que tout le monde peut faire du marketing? Pour y répondre, j'ai envie de faire une comparaison avec un jeu très connu, les échecs. Tout le monde connaît. C'est simple et accessible malgré quelques subtilités. Mais il y a ceux qui sont naturellement doués, les prodiges, et ceux qui ont besoin d'apprendre les tactiques. Et bien, le marketing, c'est la même chose. Les échecs, c'est un jeu ancestral. Le marketing, c'est une discipline très moderne. À première vue, ça n'a rien à voir. Et pourtant, les deux nécessitent stratégie, anticipation et adaptabilité. Et surtout, la maîtrise vient avec le temps et l'expérience. Prenons l'exemple d'un débutant aux échecs. Avec les règles de base, il peut commencer à jouer. En marketing, c'est pareil. Avec quelques notions comme la connaissance de son public cible ou la création d'un message simple, on peut déjà lancer une campagne marketing. Se démarqueront alors ceux qui ont des qualités innées qui faciliteront les choses. La logique, l'intelligence sociale ou encore un sens artistique plus aigu que les autres. La liste n'est pas exhaustive évidemment. Mais bien qu'il y ait des marketeurs nés, ceux-ci peuvent vite se retrouver limités et coincés s'ils n'affûtent pas un peu leur jeu. Dans les échecs, les joueurs apprennent des ouvertures, des stratégies de milieu de jeu et des tactiques de fin de partie. En marketing, les tactiques s'apprennent aussi. Segmentation du marché, création du contenu engageant, utilisation des réseaux sociaux. Il y en a une multitude. Mon mari, par exemple, il adore les échecs. Il y a quelques années, face à lui, j'aurais pu avoir ma chance. Maintenant, ce n'est plus possible. Et je ne m'y risquerai pas. Il joue tous les jours, regarde des tutos, fait des micros-entraînements via une application. Alors non, je ne vais pas jouer avec lui pour le plaisir de perdre. Et pour lui, ce ne serait même pas intéressant. Par contre, si un jour j'ai besoin d'aide pour faire tomber une tour, je sais exactement vers qui me tourner. Tout comme on ne devient pas un grand maître d'échecs du jour au lendemain, on ne devient pas un expert en marketing instantanément. La pratique est essentielle. Il faut tester différentes stratégies, apprendre à analyser les résultats et savoir ajuster ses tactiques. C'est ça le quotidien d'un vrai marketeur. Quelle est l'importance de la stratégie et de l'adaptabilité? Si aux échecs, chaque partie est différente, en marketing, chaque marché et chaque public cible sont uniques. La clé est de savoir s'adapter, être flexible dans sa stratégie et créatif dans ses approches. Pour ça, j'ai quelques conseils. Conseil numéro 1. Connaître les règles du jeu. Le marketing est multidimensionnel et chaque aspect s'inscrit dans le mix marketing de base. Cela inclut les 4 P. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Produit, prix, place et promotion. En gros, il faut que ce que vous vendez soit au bon endroit, au bon moment, au bon prix, et il faut que vous le fassiez connaître à votre cible. Conseil numéro 2. Planifiez votre ouverture. Aux échecs, l'ouverture est cruciale pour établir votre position sur l'échiquier. En marketing, cela équivaut à définir votre stratégie initiale. Quelle place souhaitez-vous dans le marché et où sont vos concurrents? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Ensuite, qui est votre public cible? Quel message voulez-vous communiquer? Et quels canaux vous allez utiliser? Ceci, c'est le positionnement. Et l'astuce, c'est d'être où les autres, c'est-à-dire vos concurrents, ne sont pas. Ça, c'est la différenciation. Conseil numéro 3. Jouez le jeu long. Aux échecs, il faut souvent penser plusieurs coups à l'avance. En marketing, il est également important d'avoir une vision à long terme. Quels sont vos objectifs sur plusieurs mois ou même années? Les tactiques à court terme, c'est souvent le jeu de la défense, celui où on ne répond qu'aux attaques sans jamais réussir à prendre l'initiative. Alors il faut vous montrer maître de votre marketing et vous projeter dans le temps. Enfin, mon dernier conseil, apprendre de chaque partie. Après chaque partie d'échec, les joueurs analysent leurs erreurs. Ils veulent s'améliorer. En marketing, il est crucial de mesurer l'efficacité de vos campagnes avec des KPI,
ce sont les indicateurs clés de performance et d'ajuster vos stratégies en conséquence. Utilisez des outils d'analyse pour suivre les résultats et apprenez à chaque campagne pour améliorer les prochaines. C'est à ça que l'on reconnaît les grands champions. On n'est pas infaillible, mais on apprend de nos erreurs et surtout on ne les fera pas deux fois. Pour conclure, tout le monde peut jouer aux échecs, comme tout le monde peut faire du marketing. En fait, ça dépend du résultat que vous attendez et de l'investissement que vous êtes prêt à faire. Surtout qu'en marketing, il y a une multitude de spécialités, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Maintenant, il faut réussir à prendre du recul et à identifier si oui ou non vous avez besoin d'un professionnel et si oui, vers quelle spécialité ou expérience se tourner. À retenir que si aux échecs on joue l'un contre l'autre, en marketing on joue l'un avec l'autre. On ne cherche pas à faire plier, mais on invite notre cible à accepter le jeu qu'on a mis en place. On propose aux clients et aux consommateurs de goûter à l'expérience. C'est ça le marketing moderne et authentique. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie notamment Nathalie Figuière, Senior Content Manager chez CoderPad, car ce podcast est librement inspiré d'une conversation que nous avons eue ensemble autour d'une tasse de thé. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau sujet, pour une nouvelle pause café. D'ici là, n'hésitez pas à me faire vos retours et à partager votre expérience avec moi. C'est avec plaisir que je vous répondrai.